Bienvenue sur ma chaîne Vivez-vous tel que vous êtes. Très heureuse de vous retrouver pour cette lecture des énergies de la semaine. Alors pour ces lectures, eh bien, vous avez le choix. Vous avez le choix entre un tirage, ce paquet-ci, ce paquet-là ou celui-ci. Vous choisissez votre tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Quentin, coach intuitive. Et puis si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Pensez à cliquer sur la cloche pour rester informé des prochains lives qu'il y aura, des lives gratuits dans lesquels je vous proposerai des guidances. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On reprend les lives à partir du 15 août. Alors donc on y va, donc vous avez fait votre choix. Si c'est compliqué pour vous de faire votre choix, ce que je peux comprendre, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, de respirer 3 fois profondément, ce qui va vous aider à régénérer vos énergies. Et ensuite donc de revenir et aller directement là où votre regard se pose. J'ai préparé le tirage préalable, donc c'est parti, on y va. Pour tous ceux qui auraient choisi ce premier paquet, donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle lumière. J'ai utilisé une carte de l'oracle de la triade, suivie d'une majeure du tarot de Marseille. C'est une version de Jean-Pierre Payen de 1713, remise au goût du jour par Yves Reynaud. Et j'ai couvert par une carte coaching des portes de l'intuition. Alors c'est parti. Pour ce premier tirage, donc nous avons la carte du passé, la carte de la tentation, le pape et la gratitude. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces 3 cartes-là? Cette carte-là représente le passé, la tentation et le pape. Donc là, le passé. Il se peut que dans le passé, vous ayez eu, si vous étiez éventuellement en couple, une personne qui aurait pu éventuellement se positionner comme un rival dans votre relation. Là, avec le passé, vous allez continuer à balayer tout ce qui concerne en fait cette relation toxique, ces moments toxiques que vous avez pu vivre. La carte de la tentation met l'accent sur des personnes dans votre entourage qui auraient pu avoir une attitude ou une moralité douteuse envers vous. Donc là, vous allez encore, là, cette semaine, élaguer tout ça, nettoyer, faire du propre, faire peut-être des remises en question. Voilà, je pense qu'il sera encore question de ça cette semaine. Avec la carte du pape derrière, vous allez réussir à consolider vos liens. La carte du pape indique qu'un personnage en qui vous pouvez faire confiance va être présent et va vous écouter, mais vraiment avec beaucoup de bienveillance. Donc vous allez trouver du soutien, vous allez réussir en fait à vous sentir épaulé, tout simplement. Donc pour conclure avec ça, effectivement cette semaine vous allez être amené à élaguer, à nettoyer tout ce qui concerne des relations de jalousie, où il est question de tentation autour de vous. Ça peut être effectivement au niveau affectif, un rival qui tournait autour de votre couple par exemple. Donc voilà, là vous allez réussir à faire place nette, à nettoyer tout ça, trouver du soutien et pourquoi pas même des accords, peut-être avec votre partenaire éventuellement. Mais voilà, là il va être question de trouver des accords moraux, des accords qui vont vous aider à dépasser la situation. L'attitude qui vous est recommandée d'adopter pour vous cette semaine, c'est la carte de la gratitude, avec les portes de l'intuition. Et la carte de la gratitude vous dit: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès, et le succès pour venir à votre rencontre. Là, effectivement, avec cette carte, il est question de conserver une attitude de gratitude, de paix avec soi-même, de paix envers les autres. Voilà, et de faire acte de gratitude par rapport déjà aux choses que vous avez, qui sont déjà stables en vous. Donc ayez de la reconnaissance pour ça. Voilà le conseil qu'on vous demande d'adopter cette semaine par rapport à cette situation. Alors allons explorer maintenant le deuxième paquet pour tous ceux qui l'auraient choisi. Donc là nous avons la carte de la jeunesse, la carte du sceau, la carte du chariot et la carte du miroir. Donc avec la jeunesse, avec le sceau, avec le miroir, la carte de la jeunesse indique effectivement un certain lâcher-prise sur les autres. Vous êtes dans une dynamique cette semaine où vous allez être plutôt d'une humeur joyeuse, spontanée, primesautière, fraîche. Voilà, c'est quand même
c'est quand même les énergies qui vont être là présentes autour de vous. Vous pourriez éventuellement être aussi en contact avec des personnes plus jeunes que vous. Voilà, la notion de jeunesse, elle va être vraiment active autour de vous cette semaine. Là, avec la carte du sceau et la carte du chariot derrière, vous allez peut-être concrétiser des moments de déplacement. Peut-être que vous allez vous rassembler, puis initier une sortie ensemble, organiser quelque chose. En tout cas, il va y avoir beaucoup de mobilité. La carte du sceau nous parle de pacte. Vous allez, avec les personnes qui vous entourent, des personnes avec qui il y a un esprit de bonne entente, de franche camaraderie, vous allez sceller des pactes, vous allez avoir des accords moraux. Et puis effectivement, avec la carte du chariot, il est question vraiment de mouvement. Il y a vraiment une dynamique de déplacement, de mouvement pour certains d'entre vous. Donc voilà, ça va être une semaine qui va être quand même sous le signe du déplacement, du mouvement. C'est plutôt des énergies en fait de dynamique, de fraîcheur, de jeunesse, voilà, qui vont venir vous solliciter cette semaine. Et alors, la carte coaching, le conseil et l'attitude qu'on vous demande d'adopter cette semaine par rapport aux cartes de l'intuition, c'est la carte du miroir que je vous montre. Et la carte du miroir vous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. » Il vous demande tout simplement de vous observer, de vous regarder et de profiter de l'instant présent. Voilà ce que je pourrais conclure avec cette carte. Et alors, pour tous ceux qui auraient choisi ce troisième paquet, on va aller dévoiler le jeu. Donc là, vous avez la carte du foyer, de la mutation et du monde. Alors là, c'est pareil, il va être question de mouvement. Alors le foyer, ça va être une semaine qui va être marquante pour vous au niveau de votre famille, au niveau de vos proches. Le foyer va être présent là cette semaine. Il va y avoir des questions qui vont se rapporter au domaine de la maison, des relations entre vos proches. La mutation, il y a des choses qui sont amenées à bouger cette semaine. Il va y avoir de l'énergie dans l'air. Il va y avoir des choses comme ça qui vont être amenées à bouger. Et puis la carte du monde, effectivement, il y a cette notion de se relier au monde par l'intermédiaire de voyages. Peut-être que pour certains, ça va être un départ en voyage. Vous allez prendre l'avion, partir à l'étranger. C'est peut-être cette semaine que les choses que le voyage est prévu pour certains. Pour d'autres, s'il n'est pas question de voyage, ça va être plutôt un moment où vous allez vous relier par exemple à une masse de personnes. Ça peut être dans des lieux commerciaux, ça peut être la mise en relation avec le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il va y avoir beaucoup de mouvements. Peut-être que ça va être en famille, effectivement, que vous allez partir en voyage. Peut-être que vous allez faire des sorties en famille, vous relier au monde, dans des endroits où il y a du monde. Vous pouvez peut-être partir dans un zoo, l'idée c'est vraiment ça. Vous relier à des endroits où il y a beaucoup de monde. Donc beaucoup de mutations, beaucoup de mouvements en famille. Donc voilà ce que signifie cette guidance pour vous cette semaine qui aurait choisi ce troisième paquet. Et la carte coaching, la carte conclusion des portes de l'intuition, c'est la longue vue, ici que vous avez, très jolie carte, qui dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». En tout cas, vous allez aborder les choses différemment cette semaine. Vous allez avoir la capacité de changer votre manière de voir les choses que vous avez l'habitude de regarder d'une certaine façon. Cette semaine, vous allez vous octroyer le droit finalement de regarder les choses différemment. Donc c'est plutôt un tirage plein de promesses cette semaine pour vous. Alors, moi ce que je vous propose maintenant, j'en ai terminé avec cette lecture des énergies pour les 3 paquets, c'est d'aller interroger un petit oracle des anges pour avoir une petite guidance supplémentaire. Celui-ci qui veut venir, l'ange de la guérison. Ah, il va y avoir des guérisons sur le passé. Ça va être une semaine de... Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà. C'est quand même un joli message pour vous. On va aller regarder pour le deuxième paquet quel est votre message. Et c'est l'ange du miracle qui vient à nous, qui nous dit « Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. » Voilà, je vous montre l'ange du miracle. Donc voilà, votre message. Et puis pour le dernier paquet,
Nous avons l'ange de la paix. La paix en famille, s'il vous plaît, qui nous dit « Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. » On oublie que trop souvent ça. On est dans les pensées, on est en dehors du cœur, et puis on oublie bien souvent que l'amour est présent en tout. Il suffit juste de se relier avec le cœur, avec ce qui nous entoure pour nous sentir bien. Nous en avons terminé, chers amis. Merci de votre attention et de votre écoute. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est la résonance que ces paroles auront eu sur vous. Dites-moi tout ça dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à regarder mes guidances journalières. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez aussi regarder votre signe solaire dans l'horoscope du mois. Et je vous retrouve avec un immense plaisir pour le prochain tirage des énergies la semaine prochaine. D'ici là, chers amis, portez-vous bien et à bientôt.